Bonsoir, la famille de Dieu. Je salue eux dans le nom de Jésus. Mes salutations à toute l'équipe de la Voix de la Délivrance, tous ceux qui travaillent dans le champ, qui prêchent la parole de Dieu, qui ont une responsabilité dans l'Église de la Voix de la Délivrance. Je salue les membres du comité, les membres exécutifs, les surintendants et les pasteurs. Merci Seigneur. Les fins de temps est la joie pour moi à chaque fois que je m'adresse sur la parole. Nous sommes conscients de l'héritage qui nous fait recevoir après le départ du bishop. Ça fait déjà aujourd'hui 4 mois. Maintenant, nous avons besoin de continuer à bâtir sur le fondement établi et permettre qu'il l'œuvre de Dieu, la voie de la délivrance, de continuer à avancer et de continuer à progresser et prospérer. Je profite de cette occasion pour remercier tous ceux qui peuvent travailler de toute l'équipe, qui peuvent œuvrer avec zèle, l'enthousiasme, quelqu'un qui fait mettre un armée d'association pour permettre que la vision continue à être suivie pour la gloire du Seigneur. Ce soir, je cause avec mes responsables, avec mes leaders, et je cause avec eux un point très très important. Je finis déjà cause avec eux concernant l'Église et le chef, ou plus ou moins. Christ est le chef de l'Église. Je finis ensuite cause avec eux comment le Saint-Esprit permet la croissance dans l'Église. Mais aujourd'hui, je cause avec vous l'importance de la parole de Dieu, de la croissance de l'Église. Nous voulons lire dans 2 Timothée, le chapitre 4, à partir du verset 1er. L'apôtre Paul, s'adressant à Timothée, dit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Le verset 2. « Prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Le Dieu prêche la parole. Ce qui vous permet que l'Église continue de progresser et avancer, nous devons continuer à prêcher la parole. Prêche la parole veut dire tout simplement dire exactement, proclame, publier exactement ce qui est bon de vous dire. Nous pas prêcher nous l'expérience, nous pas prêcher une conviction personnelle, mais nous prêchons la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul dit très clairement avec Timothée, parce que tu connais que Timothée, c'est quelqu'un qui peut démarrer dans le ministère, et quelqu'un qui maintenant peut commencer à activer dans le royaume, et Dieu dit,
me conjure à toi. Qui veut dire conjure? Conjure veut dire me demande-toi avec instance. Me prie-toi avec instance. Pour faire un appel avec toi. Presse la parole. Il est plus loin pour dire, presse la parole, insiste en toute occasion. Qui veut dire que nous devons insister et persister, établir lorsqu'il bondait simplement dire. Pourquoi pas dire comme si impose, pendant aucune condition, impose ce qu'il bondait dire. Si nous avons envie que l'Église continue de progresser et avancer, nous devons imposer ce qui bondait dire. Prêche la parole. Et puis les dire, favorable ou non. Qui veut dire que il est possible, quand on peut imposer la pensée de Dieu, il se peut qu'il est capable de gagner une résistance et ou capable de gagner l'opposition ou capable de quelqu'un qui n'est pas trop d'accord avec ce qu'il peut dire, mais ou besoin persister et impose la volonté de Dieu, favorable ou bien pas favorable. C'est quand on peut presse la parole de Dieu, pour un du monde qui peut obéir, et un du monde qui peut croire dans ce qu'on peut dire. Et dans d'autres, lesquels il déjà disposé pour simplement faire ce que la parole de Dieu peut dire bien faire. Mais vous pouvez aussi quelqu'un qui peut-être, tout à l'heure nous vous ça pour qui raison, je peux pas montrer comme si je peux apprécier cette parole que je peux entendre. Et puis il dit, reprends. Reprends veut dire que il se peut que quand on peut prêcher la parole de Dieu, comme si il y en a quelques-uns qui pourraient bypass cette parole, passent à côté de cette parole, et comme si Pérot impose de façon de faire vis-à-vis la parole de Dieu. Vous besoin reprendre ce manquican. Reprendre veut dire, vous besoin capable d'amener vers cette vérité de la parole de Dieu, vers cette soumission de la parole de Dieu. Vous besoin reprendre. La parole de Dieu fait rester quand vous prêchez, quand vous enseignez, vous besoin parfois besoin reprendre une personne. Parce qu'il y a une personne qui grandit d'une certaine façon, d'une certaine, comment on appelle, en guillemets, une certaine culture. Et vous êtes, je ne pas où les changements. Parce qu'on connaît la parole de Dieu, quand elle est prêchée, l'amène-nous à un changement d'attitude et de pensée et de volonté qui tout à l'heure nous guettait. Et cette personne, je voulais résister à cette tendance-là, au changement. Mais nous devons, c'est bien répondre. Nous devons répondre quand la vérité de la parole de Dieu peut être contestée, la vérité de la parole de Dieu peut être résistée. Nous pouvons en dire en détail plus tard. Et puis il dit aussi censure.
La parole de Dieu fait réussir un travail aussi qu'il est bien fait dans la vie du monde. C'est que il y a quelque chose qui peut être retranché en lui. La parole de Dieu n'est pas retranchée du monde. Mais il y a quelque chose qui est bien retranché dans nous la vie. Et de la même façon de faire, et de la même l'attitude, et de la même comportement, et de la même croyance, et de la même réaction qui est capable d'être manifestée, automatiquement, nous besoin censurer cette quelque chose par la parole de Dieu. Nous besoin retrancher pour améliorer. Nous besoin corriger. Bien sûr, c'est ça le travail de la parole de Dieu, quand nous prêchons la parole de Dieu. D'un côté, pour permettre à quelqu'un qui veut marcher comme besoin de marcher devant Dieu, qui fait prendre une décision qui est besoin pour avancer et pour progresser, il y a ce verset pour ça. Mais de l'autre côté, il y a aussi ce travail, une œuvre qui nous capable d'appeler, qui est la parole de Dieu ou les faire dans la vie du monde. Et puis il dit aussi exhorter. Exhorter veut dire m'encourage du monde pour continuer à croire quand je peux croire. Encourage du monde pour renoncer à ce qui besoin renoncer quand je peux renoncer à ce qui besoin renoncer. Encourage du monde pour avancer quand je viens prendre une décision pour avancer. Nous besoin arriver amène autres à la connaissance. Nous besoin amène autres à la connaissance qui Dieu ou les faire en autres et que Dieu ou les amène autres. C'est tellement important. Bon. Ceci dit, frères et sœurs, nous vous revenons sur ce verset-là tout à l'heure, mais toujours est-il que, pas oublier que 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, dit nous très clairement, toute écriture est inspirée de Dieu et utile. L'écriture est utile, d'être utilisée. Qui vous fait? Pour enseigner. L'écriture est utilisée pour enseigner. Enseigne-nous les doctrines de Dieu. Enseigne-nous l'amour de Dieu. Et il y a plusieurs sujets de la Bible qui, l'écriture, est utilisée pour enseigner nous. Tout domaine que vous pensez concernant Dieu. Enseigner, convaincre. Convaincre, il y a des voies parallèles. Convaincre du monde qui est dans la vérité. Convaincre du monde ce qu'il peut faire. Il peut faire comme un bon Dieu peut demander de faire. Convaincre du monde qui, c'est ça qui veut dire la foi et qui est bien mort ça veut dire dans sa façon la même. Mais de l'autre côté, convaincre du monde s'il peut mal faire. Convaincre. Convaincre du monde qui sa chemin qu'il est fin prend là, c'est pas sa chemin là qu'il est besoin prendre. C'est pas dans sa façon là qu'il est besoin prier. C'est pas de sa façon là qu'il est besoin croire. Qui fait l'écriture les convaincre du monde parce que l'écriture est un travail pour corriger du monde. Pour corriger nous, pharisiens. La correction, pharisiens, ils font partie dans le travail de Dieu dans nous la vie. Dieu, pharisiens, en même temps qu'il enseigne nous, qu'il convainc nous pour avancer par de l'avant, de l'autre côté, il convainc nous pour abandonner le mal et il corrige nous en même temps. La parole de Dieu, il fait des travaux en même temps dans la vie. Il pousse nous pour continuer à faire ce qu'il nous veut bien faire et il convainc nous pour arrêter de faire ce qu'il nous veut mal faire. Et pour instruire nous dans la justice
dire la justice de Dieu, frères et sœurs? La justice de Dieu veut dire que vivre d'une façon qui est selon Dieu. Je prier d'une façon qui est selon Dieu. Je demander d'une façon qui est selon Dieu. Je croire d'une façon selon Dieu. Tout ce qu'il m'a fait, devient selon Dieu. Instruire dans la justice veut dire que je suis instruit, je suis enseigné, je gagne la connaissance, comment je besoin vivre selon Dieu. Et de tout connaître, frères et sœurs, qui comment vivre selon Dieu, les points de la vie, qui nous appelle, qui plaire à Dieu, qui est agréable à Dieu, presse la parole de Dieu. L'apôtre Paul pour dire avec Timothée, presse la parole de Dieu. Parle la parole de Dieu. Dire ce qui est bon Dieu ou les dire. Peuple de Dieu, il sait pas que je tout qui peut écouter moi. Je toujours pas mal quelqu'un qui est dans l'estrade, qui est un enseignant ou bien un pasteur, mais ou capable de quelqu'un qui presse la parole de Dieu dans l'entourage, là que tu restes, dans le travail, dans l'école que tu allais, ou capable de presser la parole de Dieu, ou capable de dire ce qui est bon Dieu et non pour sa génération que nous pouvons vivre là. Nous sommes capables de cause avec sa société que nous vivons. Nous sommes capables de presser l'évangile avec nos familles. Nous sommes capables de presser la parole de Dieu avec ceux qui nous côtoient tous les jours. Presse la parole de Dieu. Dire exactement ce qui est bon Dieu ou les dire. Pas compromettre. Dire exactement ce qui est bon Dieu ou les nous dire. C'est tellement important. C'est tellement important. Merci Seigneur. Et ce mot Dieu on a fait, c'est maintenant dans les mots prêcher, presse la parole. Le mot prédication, on trouve dans les mots prêcher, prêcher, prédication. Et prédicateur. Bon, rappelle très au commencement, comment tu connais Jésus-Christ, tu appelles nous un prédicateur. Il trouve dans la Bible le mot prédicateur. Un prédicateur, c'est quelqu'un qui prêche la parole de Dieu, qui prêche l'évangile. 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 7. Apôtre Paul pour dire avec Timothée, bon Dieu, fin établis-moi, prédicateur, apôtre, pour ban païen. L'apôtre Paul tient prédicateur et un apôtre. Apôtre veut dire qu'il établit une église parmi les païens, qui étaient païens auparavant, mais il apporte la parole de Dieu avec les païens. C'est l'apôtre des païens qu'on appelait. C'est lui qui fait autre comme le Christ. 2 Pierre, le chapitre 2, le verset 5, dans l'Ancien Testament. Il dit, Noé, c'était un prédicateur de la justice à l'époque de son temps. Qui fait? Parce que Noé, c'est un message pour la génération qui tu peux vivre dans cette époque. Dans Genèse, chapitre 6, verset 5, il y a nous très clairement, c'était des hommes qui peuvent vivre dans la méchanceté devant la face de Dieu. Noé, tu peux faire connaître que Dieu dit comment je abandonne notre injustice, comment je abandonne notre méchanceté pour marcher devant bon Dieu, comment bon Dieu peut attendre que je besoin marcher. Mais nous tous connaissons, frères et sœurs, qui la majorité pas croire dans la prédication de Noé. Et nous tous connaissons qui c'est arrivé. Romains chapitre 10, verset 14 à 15. L'apôtre Paul pour dire comment man ne peut pas croire dans l'évangile, pour ne pas croire dans la parole de Dieu, si pas un prédicateur envoyé par porter ce message là. Besoin d'un prédicateur. Besoin d'un prédicateur. Mais le verset 15 là, s'il vous plaît. Comment il aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés?
Tu vois, l'apôtre Paul fait mention de bon prédicateur. Et 1 Timothée, le chapitre 5, verset 17, il simplement dit à nous que quelqu'un qui travaille à la prédication et à l'enseignement, c'est quelqu'un qui vient du bonheur. Prédication, prédicateur, prêcher. Peuple de Dieu, nous tous, nous ne pouvons pas finir d'appeler pasteur, ou bien apôtre, ou bien prophète ou évangéliste. Mais nous tous, frères et sœurs, nous finissons d'appeler pour prêcher la parole de Dieu. Ou capable un prédicateur de l'évangile dans l'endroit que tu restes. Ou capable un prédicateur de l'évangile dans le travail que tu étais. Parmi aux familles, qui fait? Ou parce que vous prêchez ou puis annonce l'évangile. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Matthieu chapitre 24, le verset 14, est-ce vous dit lui-même, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Qui veut dire, peuple de Dieu, Dieu peut atteindre à ce qui dans le monde entier, il y a un prédicateur de l'évangile qui annonce la parole de Dieu partout où vous êtes allé. Annonce l'évangile, annonce le sacrifice de Jésus-Christ, annonce la croix de Jésus-Christ, la résurrection du Seigneur Jésus. Marc chapitre 16, verset 20 dit à nous, ben apôtre, ben disciple, tu allé, tu prêches l'évangile partout. Tu prêches l'évangile partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Quand on prêche l'évangile, Père de Dieu, comme un prédicateur, ou capable de trouver un miracle accompagnant, ou capable de bon Dieu agir au travers de vous, pour permettre à du monde qui peut recevoir l'évangile là, qui peut recevoir la parole là, d'arriver guéri, délivré et transformé devant vous les yeux. Parce que bon Dieu est fidèle et bon Dieu est un Dieu qui veille le sa parole pour accomplir dans la vie du monde. Peuple de Dieu, ou capable un pasteur, ou capable un enseignant, mais ou un prédicateur de l'évangile. Ou un prédicateur fonctionner comme ça, prédicateur de l'évangile. Nous les trouvons beaucoup de prédicateurs de l'évangile au milieu de nous à l'île Maurice. Dans tout un village, dans tout un quartier, dans une région, dans une ville, nous les trouvons beaucoup de prédicateurs de l'évangile qui prêchent la parole de Dieu, qui permet que le royaume de Dieu être répandu dans l'île Maurice et qui ensemble croient dans l'évangile et de notre la vie, le Seigneur. La Bible dit nous, frères et sœurs, dans Luc chapitre 24, verset 47, il dit nous, frères et sœurs, qui nous vous prêche la repentance. La repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en mon nom à toutes les nations de l'Écriture, à commencer par Jérusalem. Prêche la repentance, mon frère, mon sœur. Fais un du monde connaît qui se besoin repenti de cette génération que je peux vivre actuellement, méchante, dans la méchanceté. Cette génération qui est perdue, qui est dans les ténèbres. Avec des apôtres, chapitre 26, verset 20, il cause nous, pharisiens, qui maintenant prêchent la repentance et la conversion vers Dieu. Quand on finit converti, pharisiens, ou finit repenti, ou besoin converti. Quand on repentit, ou besoin converti. Ou tu peux dans une semaine, tu mon arriver, repentir, reconnaître que cette semaine-là n'est pas bon. Converti veut dire qu'il rentre dans le chemin de Dieu. C'est nous devons, peuple de Dieu, comme un prédicateur de l'évangile, on prêche l'évangile partout. Faire ban du monde connaît qu'ils ont besoin de repentir et qu'ils ont besoin de convertir. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni. 1 Corinthiens, le chapitre 1er, le verset 23. Il dit à nous qui, Paul dit, mon presse
Christ crucifié. Beaucoup de gens, pharisiens, ne pas connaître qui fait Jésus film mort sur la croix. Beaucoup de gens ne pas connaître qui fait Jésus-Christ film mort sur la croix. Quand je dis Jésus-Christ sur la croix, c'est chagrin qui fait Jésus-Christ mort sur la croix. Je ne peux pas réaliser que quand Jésus-Christ sur la croix, c'est eux-mêmes qui sont venus sur la croix là. Cette maladie qui est Jésus-Christ sur la croix, de souffrance, de péché, de désobéissance, de rébellion. Presse le Christ crucifié partout que tu allais. Fais un du monde qui fait Jésus-Christ fin crucifié et qui fait les fins ressusciter pour permettre ce qu'il finit accomplir sur le bois de la croix d'arriver à une réalité dans toute la vie. Presse le Christ crucifié. Presse la foi, pharisiens. Romains 5:10, le verset 8, les causes pharisiens, le message de la foi, la parole de la foi. Nous avons beaucoup de versets que nous sommes capables de causer la pharisiens, mais seulement nous arrêtons la même qui fait parce que pour nous capables de permettre de rendre les autres points qui nos vies exposent avec eux. De Timothée chapitre 3, verset 16, nous retournons à ce verset-là. Il dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, corriger, convaincre, corriger, pour instruire dans la justice et pour les dire, afin que, qui résultat, peuple de Dieu, que la parole de Dieu fait, afin que, mais continuez verset là, s'il vous plaît, afin que l'homme de Dieu soit accompli. Accompli veut dire complet. Il accompli veut dire prêt. Un qualifié. Accompli veut dire disposé. Propre à toute bonne œuvre veut dire propre, veut dire équipé, préparé à toute bonne œuvre. Peuple de Dieu, c'est ça le travail de la parole de Dieu dans la vie du monde. C'est ça le travail de la vérité de l'évangile dans la vie du monde. Maintenant, si nous rentrons au deuxième volet de ce message-là, qui fait l'apôtre Paul dit avec Timothée, prêche la parole de Dieu. Parce qu'il, peuple de Dieu, au verset 3, il dit, il viendra un temps. En fait, le pharisien, l'exhortation, l'appel, que l'apôtre Paul peut faire à Timothée, il y a un rapport avec ce qu'il nous voulait maintenant. En fait, si nous sommes capables de dire, c'était un message, une parole prophétique que l'apôtre Paul peut dire avec Timothée. Et il viendra un temps. Pour un moment, il viendra un temps. Prophétique, pharisien, pour dire une parole de connaissance. Pour arriver plus tard. Qui peut arriver? Les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Pour arriver un moment que le du monde pas pour supporter la véritable ou pure doctrine de la parole de Christ. Oui, peuple de Dieu. Je ne veux pas pour supporter. Doctrine de Christ, véritable doctrine, c'est une doctrine qui est selon Dieu. Qui est selon la parole de Dieu. Pour arriver à ce moment-là, peuple de Dieu, notre livre commence à manifester une tendance. Pour manifester, pour pousser du monde pour pas écouter véritable doctrine, pas tolérer véritable doctrine, rejette véritable doctrine, résister la véritable doctrine, oppose
véritable doctrine, lève contre la véritable doctrine, rébelle contre la véritable doctrine, abandonne la véritable doctrine, méprise la véritable doctrine, en guerre contre la véritable doctrine. Vous êtes pour bouche, vous êtes oreilles, vous êtes pour ferme, vous êtes oreilles à la véritable doctrine. Vous êtes pour détourner vous même, vous êtes pour fuir loin de la véritable doctrine. Peuple de Dieu, pour un ce moment qui peut arriver ça, quand du monde pas pour envie écoute la sainte doctrine. La sainte doctrine, c'est véritable doctrine qui, selon Dieu, établie par Dieu, établie par le Saint-Esprit. Du monde pour résister, pour rébeller. Et puis il dit à pharisien, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Je vois pour envie, écoute la sainte doctrine de Dieu, cette doctrine pure et véritable, qui selon Dieu, qui fait, parce qu'il n'y a que ceux qui peuvent faire des oreilles envie d'entendre. Démangeaison d'entendre des choses agréables. Qui ceux qui faisaient plaisir. Mais ça, verset 3 là, Johanna, s'il te plaît. Qui vous faisaient plaisir. Qui satisfaisent l'appétit charnel. Une parole qui justifie une action, une façon de vivre. Je n'ai pas envie d'entendre une parole qui justifie, qui approuve cette bonne action, cette bonne façon de vivre, qui enflamme, qui excite, cette passion, ce désir, cette l'ambition, cette convoitise de cette l'équerre, convoitise charnelle, cette priorité pharisien. C'est ça le gros problème pharisien. Pour un moment qu'on peut arriver ça. D'ailleurs, le monde, c'est ça, notre priorité pharisien. C'est une des grandes raisons qui fait le monde résister l'évangile pour ceux qui ont envie de résister. C'est ce monde qui cachait pharisien dans toute la vie, qui ne faisait pas écouter la sainte doctrine. Vous êtes résisté, vous êtes rébellé. Démangeaison d'entendre veut dire, et la flamme au-dedans des autres, un désir qui peut brûler au-dedans des autres, qui sans repos, continuellement, qui fait pour entendre, qui ceux qui ont envie d'entendre. Un grand envie, excitation intérieure, d'entendre qui ceux qui concernent les autres, disent autres tout seul, égocentrique, quelqu'un qui est égoïste, une sensation pour entendre. On dit guidi-guidi, il y a un guidi-guidi pour simplement écouter ceux qui faisaient plaisir. C'est un peu pareil, pharisien, quand nous cause, nous dire qui t'a envie de manger, qui t'a envie de tendre, qui t'a envie de manger, qui t'a envie de tendre. Mais plutôt, pharisien, qui bon Dieu a envie de tendre. Mais malheureusement, peuple de Dieu, nous trouvons une tendance que ben du monde, le temps l'écoute d'un message qui faisait plaisir. Même si bien roule des mille et des mille pour faire les qui fait, parce que tu as l'écoute ce qui t'a envie de tendre. Quand tu viens, écoute ce qui bon Dieu a envie de faire tendre. C'est ça le gros problème, frère. C'est pour l'apôtre Paul peut avertir l'Église parce qu'il peut exister. Il n'est pas quelque chose qui nous peut dire parce qu'ils ont envie de dire,
Il y a quelque chose qui nous peut dire parce que l'apôtre Paul se met en garde contre ça et nous besoin dire pour qu'il ça corrige dans nous la vie et dans nous la vie spirituelle, afin qu'il simplement nous pas laisse nous gagner par sa tendance pour écouter simplement ce qu'il a envie d'écouter, pour entendre ce qu'il a envie seulement d'entendre, mais nous entendre ce que bon Dieu voulait nous entendre. Parce qu'il est content pour t'entendre, mais ce que bon Dieu voulait m'entendre. Ça fait ma pensée, frères et sœurs, une fois. La parole de Dieu, frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous méditons, nous soulignons tout le temps même verset qui fait nous plaisir. Une parole qui, comment nous dit, nous sentons-nous y approprier pour nous. Nous sentons-nous dans nos souliers. Nous sentons-nous dans nos plats. Et puis, même parole qui nous, comme si, pendant l'importance, nous bypass. Disons-nous, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu. Mais nous, nous fait nous bypass, ce qui fait, parce qu'il y a un verset qui nous croit, pas pour moi ça, peut-être pour Zose ou bien pour André. Ça n'allait pour moi parce que je suis à l'aise dans ce verset-là. Je suis sentiment content quand j'entends cette parole-là parce que je sens une certaine sensation, parce que je suis content, je suis sentiment à l'aise. Et nous soulignons, il dit, bon, frère et sœur, moi aussi, on a beaucoup de versets qui m'ont souligné, m'ont highlighté, m'ont dit. Mais quelqu'un te dira une fois, si tu veux gagner une nouvelle révélation, pas regarder qui ce que tu as souligné, regarde un verset qui tu as souligné, tu as gagné une nouvelle révélation. Parce que souvent, des fois, on a un grand qui te fait rater, quand tu soulignes simplement ce que tu as envie de souligner, tu peux être cet rigole ou ce qui intéresse toi, mais parfois, il y a quelque chose qui est plus important, qui vraiment besoin, tu as attendre, tu dois lire, tu me bypass, en retournant là, à l'étudier, tu vas trouver que tu n'as pas besoin de souligner toute la Bible, ou bien quelques la Bible, quelques versets, mais toute la parole de Dieu est importante, toute l'écriture est importante pour toi. C'est tellement important. Et une parole qui nous dit un disciple qui dit quand est-ce que tu peux apporter la parole de Dieu. C'est tout le moment que les tu peux cause, c'est qui vous mange moléco, qui vous boit maudissant pour dans la vie en lui-même, pour vous ressusciter au dernier jour. La vie de beaucoup de disciples qui quittent à cause de ça. Qui cette raison, frères et sœurs? Qui Jésus-Christ? Le dit, hein? Parole là trop dure. C'est ça qui nous fait tous les dimanches, nous fait la Sainte Seine. Pourtant, pour nous, frères et sœurs, quand nous pensons, nous conscients que nous en communion avec Jésus-Christ. Mais pourtant, on a des gens qui n'ont pas fini avec Jésus, parce que sa parole-là trop dure. Hein? Man se l'écho, bon, se dit non, mais trop dur. Mais en fait, si on l'examine bien, c'est pas qui parole-là les dire, mais c'est nous les cœurs qui disent vis-à-vis de la parole de Dieu. La parole-là n'est pas capable de faire ce l'effet dans nous la vie, parce que nous trouvons dire qu'en réalité, c'est nous qui disons, nous les cœurs qui disent. Qui ça m'a dit pour faire ça, pour le mettre en garde? Puisque je n'ai envie d'entendre ce que j'ai envie d'entendre, il dit à nous très clairement, frères et sœurs, ils se donneront une foule de lecteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers les fables. Qu'est-ce que vous faire ça, man, là? Je vous sélecter, frères et sœurs, ben quelqu'un qui pense à un autre. Je parle de bon Dieu, mais ben quelqu'un pense à un autre. C'est eux qui sélectent qui s'en a pensé à un autre. C'est ça le gros problème. Parce que c'est eux qui choisissent. Peuple de Dieu, nous faisons un l'équerre pour dire Seigneur, que tu causes avec nous, même si tu sais bien des enfants pour causer avec moi, pour obéir. Même si un bourrique bizarre comporté d'une façon qui vous fait moi venir à la raison, moi simplement pour obéir. D'accord? Alors, c'est eux qui choisissent. Je vous établis, je vous choisir, je vous cherche, ben enseignant, et je vous mets les autres la vie. Et qui ça m'a enseignant pour faire? Qui vous dit exactement ce qu'il peut désirer dans toute l'équerre.
pour dire exactement ce qu'ils ont assoiffé, pour entendre. Un message qui pour rassurer eux, qui pour pousser eux, pour continuer à amener la vie que moi je peux amener, selon la vieille nature qui existait en eux. Ça, nous avons fait une lecture à la maison, nous allons lire maintenant dans Romains chapitre 8, le verset 4 à 13, les causes un petit peu là, comment explique-nous comment, et c'est lui qui mort selon la chair, il peut affectionner au sort de la chair, mais celui qui mort selon l'esprit, il peut affectionner au sort de l'esprit, où il y a la case, nous allons mettre un là. Mais toujours est-il que c'est eux qui établissent ben du monde les autres la vie. C'est eux qui choisissent ben du monde les autres la vie. C'est ça le grand mal pharisien. Ce n'est pas nous qui choisissons ben qui ken nous pharisiens, c'est Dieu qui établit ben qui ken nous. Nous avons arrivé à comprendre ça. Si de là que tu étais ou un responsable ou un leader, un pasteur ou la vie, c'est Dieu qui met là où la vie, ou pas capable de choisir pasteur ou la vie, c'est où qui, ou pas qu'un droit faire ça. Un pasteur c'est quelqu'un qui pète, ben brebis qui le Seigneur établi sous son ministère. Ou bien que c'était tout simplement un point, c'est tout. Et si ou tendance, ou prend tendance pour 16 man qui pour établir là où la vie, ce man qui là, un jour vous déçu avec eux, là où vous avez le kikan pour établir là où la vie, ou vous restez établi du monde là où la vie, quand mon Dieu met un kikan là où la vie, et il y a une raison derrière là, ou simplement obéir, même si Dieu qui paraît comme si pas content, pas faire rien, mais bon Dieu peut causer avec vous, ou obéir tout simplement. Bon, il faut arriver qu'on peut faire ça au fil des temps. Depuis en 80, je prêche la parole de Dieu et je finis trop beaucoup qui ne sont pas devant mon ligier. On est au commencement, pharisien, comme tu commences à prêcher la parole de Dieu, nous sommes simplement une seule église dans les Maurice, pentecôtiste. Et si un quelqu'un qui a dit la parole de Dieu, il y en a un seul qui sait pour faire. Soit obéir, il rester, et s'il pas obéir, il vous quitter, il pas tomber dans le monde. Et quand il reste, il obéit, ça change sur la vie changée, devient meilleur, d'avancer. Beaucoup de quelqu'un qui, au commencement, c'est un commencement un petit peu en débalance, mais maintenant, quand les autres pharisiens, je tout fait tout flamme, je peux servir, bon Dieu, comment bien servi. Sa parole qui dit reprend, censure, corriger, exhorter, tout ça, l'immenser, et du monde, il changer, devient quelqu'un propre pour bonnes œuvres, quelqu'un complet, accompli. La parole de Dieu qui dit ça. Mais au fil des temps, pharisiens, avec l'ouverture diverse de l'église pentecôtiste à l'île Maurice, maintenant, il fait un petit peu compliqué. Qui fait penser qu'on arrive à amener quelqu'un à la raison, les bypass. Les bypass, ils manifestent une attitude de rébellion, de désobéissance. Ils résister l'autorité de ce pasteur qui peut causer avec lui, qui peut amener dans la bonne voie. Les passeports, il passe à côté, là, qui est un quelqu'un. Et ce qui est plus étonnant, c'est qu'il y a quelqu'un qui, quand il y a là-bas, au lieu de corriger, amener la raison, l'accueillir et mettre-le dans l'estrade. L'homme qui nous gagne tout le temps, quelqu'un qui est dans l'estrade, qui désobéit, qui rebelle, qui traverse et qui fait du tour à l'église. Qui fait parce qu'il a une place que banana accueillir, quand si tu veux mettre à la raison, il ne peut pas comprendre. Ce qui veut dire que le peuple de Dieu est tellement important. Nous vous arrivez qu'on pense, si vous pouvez travailler dans l'église, puisque vous pouvez travailler dans l'église, dans la voie de la délivrance, quelque part dans une région, soumettez totalement et obéir totalement à la voix de Dieu. Et le responsable de l'église a aussi, ici bien veillé, c'est qui? Il peut faire un travail qui n'a pas besoin de faire un pénalisme, on peut dire, averti, qui peut faire une question qui permet à tout le monde de vivre dans la désobéissance, dans la rébellion. Parce que si quelqu'un tolère la désobéissance et la rébellion, le bouton quelqu'un relève contre lui après parce qu'il est même il peut tolérer la rébellion. Tellement important. Merci Seigneur. Qu'il dit ici, pharisiens, détourneront l'oreille de la vérité. Je vous détourne l'oreille de la vérité. Et je vous dis une affaire, pharisiens. N'importe qui commentaire, on lit ça quelque part, on peut dire au lit, on lit quelque part, ça on peut lire aussi.
n'importe quel commentaire, doctrine, interprétation, explication ou traduction, il besoin jugé, examiné, comparé à la lumière de la parole de Dieu. Parce que si un verset, une interprétation est en dehors des doctrines de Christ, vous besoin catégoriquement refuser et mettre à côté. Vous êtes d'accord avec moi, pharisien, qui actuellement, dans le monde, dans la société que nous vivons, dans cette génération, il y a une génération pharisien qui rôde accepter l'évangile avec certaines conditions. L'apôtre dit très clairement dans Galates, chapitre 1, verset 6, il dit ça très clairement, il dit un autre évangile. Il cause un autre évangile. Qui veut dire l'autre évangile? C'est un évangile qui est en parallèle avec vrai évangile. Un évangile qui est en parallèle avec un autre évangile. Dans le monde, dans la société que nous vivons, je ne pas croire dans le vrai évangile là, qui fait parce qu'il y a un évangile qui est en parallèle avec le vrai évangile pour gagner du monde dans la marée noire. À cause qui dans Romains, le chapitre 1, le verset 18 au verset 32, où il y a la case, on peut de nous verser là où il y a la case, Romains, chapitre 1, verset 18 à verset 32, right? Du coup, nous, même quelqu'un qui est égaré, étant donné que je n'ai pas fait croire dans la vérité. L'évangile de vérité, il enseigne, il presse la vérité. C'est ça qui convainc du monde, c'est ça qui touche les cœurs du monde, c'est ça qui permet du monde de croire dans l'évangile, accepter ses excuse-moi de sauveur personnel. Mais l'évangile en parallèle, qui veut dire l'évangile en parallèle? C'est un évangile qui permet à une société adapter elle-même aux formes de la vie moderne. C'est l'évangile, comme on veut dire, qui est en parallèle, il permet à la société adapter lui-même aux formes de la vie moderne. Qui veut dire pour ça? Et l'évangile qui est en parallèle, qui n'est pas le vrai évangile, il vous dit, tu connais, si tu crois dans Jésus-Christ, même tu continues à mener la vie, comment tu vas mener, pas un problème, Jésus-Christ est mort pour toi, il donne sur la vie pour toi, tu parles dans le ciel. La même qui dit, il continue à faire sur même pratique, on appelle ça un évangile élastique, un évangile souple, un évangile flexible, un évangile tolérant, qui compromet, qui accepte tout, qui explique tout, qui comprend tout, qui n'a toute connaissance, qui interprète tout, qui justifie tout, qui pardonne tout. Un évangile laissé aller. Vous avez entendu l'évangile laissé aller? Un évangile qui dit à Dieu, ou capable, pas de problème, même moi avec Jésus, pas de problème, ou capable de continuer comment on peut faire. Ou capable de marcher comment on peut marcher même. Parce que Jésus-Christ comprend lui. À cause même qu'il dit, ben quelqu'un pour détourner l'oreille de la vérité, qu'est-ce que vous faites? Je vous tourne même vers une fable. C'est ça l'évangile en parallèle. Que l'apôtre Paul appelle un autre l'évangile. Fable. Fable, c'est une histoire, un récit, un événement fictif, sensationnel, fausse, imaginaire, sans fondement réel, mystérieux, fable, qui pas dire du monde comment exactement vous avez vécu pour bon Dieu. La mythologie, une fausse croyance, toutes sortes de divinités qui existaient. Dans le monde, comme ça, frère, ça quand nous étions, pour empêcher le monde de croire dans le vrai évangile,
cette parole qui nous faisait entendre. Vrai évangile. Peuple de Dieu, nous, quelqu'un qui faisait toujours croire dans le véritable évangile. Vraie doctrine, sainte doctrine, véritable doctrine de l'évangile. Peuple de Dieu, pour finir cause avec vous ce soir, parce que je suis conscient. Quand je peux causer avec vous, un évangile qui est en parallèle, c'est un évangile qu'on appelle côté un mélange. Quand Dieu dit avec Adam, si tu manges ça fruit là, tu vas mourir, ça l'autre l'évangile là, il dit, même te manger, tu ne vas pas mourir. Un évangile qui vous fait au quoi, même si vous persistez dans le mal que vous pouvez faire, ou pas vous gagner rien, ou pas dans le ciel, quand même ça. Il ne va pas vous dire où vous avez repenti, il ne va pas vous dire où vous avez converti, il ne va pas vous dire où renoncement aux œuvres mortes, il ne va pas vous dire où abandonner le péché, il ne va pas vous dire où vous avez sans autre façon de faire, mais un évangile qui vous fait continuer à vivre dans le mal, qui continue à vivre dans les ténèbres. Un évangile qui fausse. Est-ce pour terminer maintenant avec vous le véritable évangile là? Jésus dit dans Luc chapitre 9, verset 23, renoncement à soi-même. Luc chapitre 9, verset 23, renoncement à soi-même. Véritable évangile ça. Pierre pour dire dans Actes des Apôtres chapitre 2, verset 38, répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé, etc., etc., vous connaissez, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Repentance, elle est là remplie du Saint-Esprit. Vous n'êtes pas capable de recevoir le Saint-Esprit sans repentance. Romains, Paul pour dire, chapitre 12, verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, pas conforme. L'évangile, vrai, véritable évangile, il ne faudrait pas nous pareil comme les mondes, mais il y a une transformation. Les causes de transformation. Merci Seigneur. Et puis Jean pour dire dans 1 Jean, le chapitre 2, verset 15 et 17, il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Ne vient point du Père. Point là veut dire qu'on ne veut dire point, jamais. Puis il a dit tout est bon Dieu. Quand il dit pas, ne vient pas, veut dire, il n'est pas comme ça, Astella pas comme ça, ou bien demain il n'est pas comme ça. Quand il dit point, vient jamais pas exister. Convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, convoitise de la chair, ne vient point du Père. Imagine bien comment on peut dire tout ça là, il va venir du Père, pharisien, il vient simplement du monde. Et le monde passe, les écrits disent. Veut dire temporaire, convoitise de la chair, convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, c'est temporaire, saint pharisien. Le monde passe et sa convoitise aussi passe, temporaire. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Tout travail que vous faites selon le vrai évangile, peuple de Dieu, responsable. Quand on prêche l'évangile comme un prédicateur de l'évangile, quand tout le monde peut repentir, peut convertir, et peut accepter les esprits comme notre sauveur personnel, peut être rempli de Dieu, c'est un travail qui demeurait, c'est un travail qui est éternel, parce que Dieu est éternel et aux récompenses peut être à nous dans le royaume de Dieu. N'a pas compromettre, frères et sœurs. N'a pas compromettre. C'est un monde qui a ça, et vous connaissez pas selon la parole, Dieu franc, avec douceur, la parole dit dans ce qui nous dit là. Avec douceur, Dieu ce qui te peut faire pas bon. Dieu pas peur pour dire. Ailleurs, si moi Dieu t'en celui qui quitte l'église, c'est ça le gros mal dans l'église, frères et sœurs. Si moi Dieu t'en celui qui quitte. Mais c'est quelqu'un quand tu peux dire une vérité, il peut quitter, veut dire celui qui est même pas bon devant bon Dieu. Les gens connaissent quand nous peut dire pas faire ça,
tu as besoin de faire comme ça, tu as besoin d'abandonner ça, tu as besoin de manger comme ça, il obéit, il dit bon pour lui-même. Alors ça, c'est ben, pas ça qui est quelqu'un qui vous dit oui, on dit ça, mais non, tu es capable de faire ça, tu as raison, tu as totalement raison. Et d'ailleurs, bon Dieu dit avec toi, mais c'est la pire des choses qui ça qui est capable de faire. Mais nous devons veiller à ce qui ont tout le temps, pharisiens, nous simplement faire la volonté de Dieu et nous obéir à la voix de Dieu. Peuple de la voie de la délivrance, c'est un message qui est adressé à eux, de tout, indistinctement, nous tous indistinctement, moi ici, nous tous. Laisse bon Dieu faire ce travail au travers de nous. Laisse-nous prêcher la parole. Laisse-nous annoncer l'évangile dans toute sa simplicité et dans toute sa vérité pour la gloire du Seigneur. Laisse-nous rendre grâce à Dieu ensemble. Papa, au nom de Jésus-Christ, nous venons vers toi parce que nous sommes conscients, Seigneur, que ta parole est la vérité. Nous acceptons cette parole avec un cœur prêt pour obéir. Nous soumettons nous-mêmes à ta volonté, Seigneur. Oui, Seigneur, notre Dieu, nous pas vous choisir. Mais chers, Seigneur Dieu. Mais nous voulons que toi cause avec nous. Moi, tu es trop bon pour cause avec nous, Seigneur. Afin que nous avancions, afin que nous grandissions avec toi. Afin que nous allions de l'avant. Nous voulons que le travail que nous devons faire est un travail qui demeure. Un travail, Seigneur, qui n'est pas temporaire. Mais un travail qui est éternel. Et nous voulons quand nous comparaître devant toi un jour, Seigneur, nous gagnons nos récompenses. Seigneur, nous conscients qu'il n'y a pas de responsabilité qui te finit de nous dans cette œuvre. N'importe quelle responsabilité. Nous vous prêchons ta parole, Seigneur. Nous vous disons avec exactitude, ce qui te l'est nous dire, Seigneur. Nous ne pas vous retrancher, nous ne pas vous mélanger, mais nous vous disons tout exactement, Seigneur. Parce que nous sommes conscients, Seigneur, quand nous prêchons ta parole de toute sa vérité, surtout l'inspiration, l'apporte la liberté, l'apporte la délivrance. Oui, Seigneur, nous rendons toi grâce, parce que tu es même le Dieu véritable. Pour confesser, nous déclarer, Seigneur, au Dieu Tout-Puissant, tu es même le Dieu qui veut permettre que nous avancions avec toi. Pour choisir cette occasion, Seigneur, pour placer cette œuvre de la voie de la délivrance davantage devant toi. Et me remercie toi pour ces quelques mois que tu finis là avec nous, Seigneur, afin que cette Église continue de l'avant. Nous remercions toi, Papa, au nom de Jésus, parce que nous connaissons que chaque jour, c'est pour un jour qui est inspiré par toi, notre Dieu. Un jour, Seigneur, qui te finit choisir toi-même, notre Dieu, pour que l'Église fasse l'expérience davantage avec toi. N'importe qui a une responsabilité dans l'Église, Seigneur. Tu donnes la force nécessaire, la capacité nécessaire pour accomplir ta volonté, notre Dieu. Et pour prêcher ta parole dans le nom de Jésus. Papa, me remercie toi infiniment. Parce que tu es même le Dieu véritable. Et ta parole, c'est la vérité. Merci, notre Dieu. Amen. On fait un appel avec ce peuple de Dieu, continue de soutenir cette œuvre de la voie de la délivrance, pour la prière, pour la présence dans mon église, que nous avons, et aussi en même temps pour la finance. Je les rappelle, je frères ici, que cette finance est tellement important. Autant que tu peux s'aimer dans le passé, de continuer de s'aimer. Et c'est bon, quand bon Dieu met le tout l'équerre pour faire quelque chose concernant son royaume, financièrement, on peut dire, je fais aller pour la gloire du Seigneur, et Dieu est celui qui vous récompense. Que le Seigneur les bénisse, et à la prochaine fois. Amen.